Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante que nous consacrons à la présentation de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut qui est en Belgique bien présent sur le terrain à la fois spirituel et à la fois sur le terrain social. Et nous aurons l'occasion donc de découvrir mieux ce travail avec nos invités. Alors, deux invités donc pour aujourd'hui. D'abord, Marie Druard, vous êtes donc officière à l'Armée du Salut, et ensuite Pascal Boutet qui lui est soldat. Avec vous donc, nous allons essayer d'approcher ce mouvement, mais pour que nous sachions de quoi nous parlons, nous allons d'abord vous inviter à découvrir un reportage que nous avons tourné et qui vous montre quelques facettes du travail de l'Armée du Salut ici en Belgique. Il y a 150 ans, quand l'Armée du Salut est née, l'Angleterre était en pleine révolution industrielle. Aujourd'hui, notre société se trouve à nouveau dans une période de grande mutation. Les exclusions sociales sont le lot de dizaines de milliers de nos concitoyens. L'Armée du Salut est toujours là, au cœur des besoins de la population, et traduit l'amour de Dieu en gestes concrets dans leur environnement immédiat et dans leur action auprès des personnes en difficulté avec les autres intervenants professionnels et aussi bien sûr dans le respect de la culture, des convictions et de la liberté de conscience de chacun. En 2014, l'Armée du Salut en Belgique a fêté ses 125 ans. Elle propose actuellement des centres d'hébergement pour les sans-abri, pour les demandeurs d'asile, pour les mamans isolées et pour les enfants placés par le juge. There will always be needs, and the Salvation Army likes to think it will always be there to help meet the needs of people. And that is our vision for the future, that the Salvation Army will continue to adapt to the needs of the country and adapt to the needs of people, and for the Salvation Army to be there to meet the needs. La maison de la mère et de l'enfant est une maison d'accueil pour futures mamans, mamans mineures d'âge, mamans accompagnées de leurs enfants, toutes confrontées à une situation de crise. Chacun se mobilise pour qu'elles puissent à nouveau se sentir valorisées et dans une bonne estime d'elles-mêmes. Claire Matin est située à Uccle. Cette maison des enfants est un service agréé, subsidié par le ministère de la Communauté française pour le secteur de l'aide à la jeunesse. C'est là qu'est organisé un hébergement et un accompagnement socio-éducatif de 42 jeunes de 3 à 18 ans sous mandat du juge de la jeunesse ou du service d'aide à la jeunesse. Au cœur de la capitale de l'Europe, le foyer Georges Motte accueille 75 résidents hommes, 24 heures sur 24. Ces personnes sont accompagnées pour retrouver un statut social, un travail, un logement. Il y a 3 magasins de seconde main. Le service d'aide aux familles aide un peu plus de 1000 personnes, représentant environ 350 familles sur la commune de Bruxelles. Chaque famille reçoit un colis alimentaire qui lui permet de subvenir à une partie de ses besoins quotidiens. Le foyer Cela a pour mission d'accueillir des demandeurs d'asile dans le respect et la dignité, offrir un lieu de repos avant de reprendre la route. L'Armée du Salut accueille 248 adultes et 65 enfants tout au long de l'année et distribue environ 10 000 colis alimentaires aux parents. Ici, on sert des petits déjeuners aux sans-abri et ailleurs, on anime des activités éducatives pour les enfants du quartier. Cette approche veut être l'occasion d'une évolution spirituelle et morale conduisant à un profond renouveau de l'individu. Une parole d'espérance pour des vies en souffrance. In some respects, the Salvation Army should not have to be in existence.
And we are in existence because there are still needs that people face. And so there will always be a Salvation Army. Eh bien alors, on va donc parler de l'armée du salut. Alors, armée du salut, c'est un nom connu, même bien connu. Mais ma question est, est-ce que finalement votre mouvement est aussi connu que le nom? Et comment est-ce que vous pensez être reçu par la population belge? Mais globalement, on est connu en effet pour certains points spécifiques, comme à Noël, pour les marmites par exemple, on est très visible. Et en général, la population nous remarque pour cela. Mais il y a aussi bien d'autres choses en fait, où on est visible et où on a en fait un contact avec d'autres personnes. Ce sont des institutions, c'est aussi avec le CPAS, avec la ville. En fait, on est aussi visible avec ces gens-là plus en spécificité, je dirais. Donc il y a la population qui, d'un point de vue, nous voit au niveau des marmites, mais après, au niveau spécifique, on est aussi visible et connu. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes bien perçu par la population? Généralement, les gens ont relativement confiance. Il n'y a pas longtemps, on était en ville, comme vous l'avez vu là dans le reportage, on va au-devant de ceux qui ne viennent pas vers nous. Et ça s'est passé à Mons, ce que vous avez vu là dans le reportage, et des gens de la ville nous ont dit « Ah, l'armée du salut, là-bas, on a vu qu'il y avait quelques sans-abri, vous pouvez aller là. » Donc, je pense quelque part, les gens, quand ils nous voient, ils sont rassurés. Parce qu'ils savent que quand l'armée du salut est présente, elle vient pour aider, faire une action auprès de parfois personnes qui dérangent un peu ou bien vers lesquelles on est un peu mal à l'aise. Donc, je pense qu'on est bien reconnus sur ce plan-là. Les acteurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons, aussi bien les responsables des communes, comme tu en as parlé, les associations, les églises, qui nous connaissent, aiment travailler avec nous. D'ailleurs, au niveau des églises, puisqu'on est quand même là dans une émission protestante, c'est chouette parce qu'on se rend compte qu'on a la porte ouverte dans tous les milieux. Dans je dirais, les pastorales, dans les associations œcuméniques, dans les églises voisines. Ils sont heureux de pouvoir collaborer avec nous. Donc je pense qu'on est globalement bien perçus. Sommes-nous vraiment bien connus? Oui, mais dans les régions où vous êtes actifs, on peut quand même dire, me semble-t-il, que vous faites un peu partie du décorum. Enfin, vous faites partie ça ne choque pas de vous voir en rue, ça ne choque pas de vous voir devant des bâtiments publics. Il y a quand même une reconnaissance, je pense, de votre présence et de votre travail. Tout à fait, oui. Il y a des lieux où on est vraiment visible. Si on prend par exemple Bruxelles, là, il y a beaucoup d'institutions sociales et on nous reconnaît en fait. Et je vois, c'est très important pour nous en fait d'être reconnus de ce point de vue-là. Et voilà, on est visible aussi, plus spécifique, dans certaines régions plus spécifiques que d'autres. Au-delà du décor, ce qu'on aimerait, c'est que les gens retiennent qu'on est aussi une communauté chrétienne, de gens qui, parfois, cet aspect-là est moins connu. Donc on nous voit plus effectivement sur des marchés Noël, dans les rues, dans le travail social. Parfois, certains s'étonnent. Ah donc, et au fait, vous êtes chrétien aussi, et vous avez à côté de ça une vie cultuelle qui se développe dans nos centres. Mais il y a une petite question qu'il faut quand même poser, c'est pourquoi avoir gardé dans votre nom le mot armée? Est-ce qu'il n'y a quand même pas à notre époque un peu, ça n'a pas un petit côté peut-être un peu ringard ou enfin un peu dépassé à l'aube du XXIe siècle? C'est vrai qu'on pourrait dire que l'armée c'est ringard, mais en fait c'est plutôt une question d'héritage pour nous. Donc ça date quand même du XIXe siècle. Et quand on parle de l'armée du salut et qu'on regarde en arrière, voilà, on est parti comme ça. Eh bien, c'est un petit peu comme pour les pompiers ou pour d'autres, comme la protection civile ou la Croix-Rouge. Ils ont leurs uniformes, ils ont leur reconnaissance. Et bien, pour nous, c'est la même chose. Donc, voilà, c'est notre héritage. Ça fait partie de notre héritage. Donc, non, c'est pas démodé, finalement. Ça va avec... On est reconnu. On dit l'armée du salut ne sera pas plus l'armée du salut. Je pense qu'elle perdrait une base de reconnaissance vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille. Et on a plusieurs fois réfléchi à retravailler, ça je pense dans différents pays et notamment chez nous, mais quelque part, quelle pertinence il a dans un combat contre la détresse, contre la souffrance. Il faut une véritable mobilisation énergique, forte, pour mener des défis importants
aux côtés des gens qui en ont besoin. Et donc le mot armée est vraiment pertinent pour venir au secours. Une armée qui veut apporter de la paix, de la joie, du réconfort et qui est prêt à se battre pour ça. Qui est prêt à se battre pour ça. On veut se battre pour sortir les gens de certaines situations. Oui, mais peut-être ce qui fait problème pour certains, c'est l'adjonction des deux mots armée du salut. Finalement, c'est quoi ce salut dont vous parlez? C'est peut-être un peu anachronique par rapport à armée. Et alors, maintenant, là, au XXIe siècle, est-ce que ce mot salut est encore compris ou bien compris, hein? Le salut, on vient au secours des gens, en fin de compte, et donc au secours de leur détresse. Donc à partir de là, non, c'est pas anachronique, je dirais. Et oui, il y a beaucoup de besoins. Et on est là pour ça, en fait. On est là pour ces besoins-là. Et voilà, je pense que... Le mot salut est peut-être un mot auquel il faut donner du sens. Et je pense que c'est le sens de cette émission aussi. Et quand on hérite de ce label, tous les jours, on doit essayer de donner du sens à ce mot. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, les gens trouvent le sens profond, à partir du moment où ils sont en contact avec nous, de ce secours salvateur des situations dans lesquelles ils se situent. Autant sur le plan des besoins fondamentaux, physiologiques, sur le plan affectif, sur le partage, l'écoute, l'accompagnement, mais aussi sur le plan spirituel. Nous voulons pouvoir aider et accompagner et donner aussi un vis-à-vis aux personnes qui sont avec nous. Quand on a fait l'émission là, qu'il a fallu filmer le reportage, on a demandé aux gens s'ils voulaient bien être filmés. Il y a un bouddhiste qui était là qui m'a dit non, moi je veux pas. C'est avec les bouddhistes, ils ont peur que leur esprit soit happé par la caméra. Et voilà, c'est intéressant d'avoir un échange comme ça, spirituel, dans lequel nous, on peut aussi non seulement l'écouter, puis donner un point de vue sur oui. Alors on a vu dans le reportage qu'en fait, au-delà de l'aspect médiatique de certaines de vos prestations. Par exemple, les marmites de Noël, ça c'est assez médiatique parce que souvent, même au journal télévisé, on vous voit à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même tout un autre type de missions qui sont peut-être plus importantes. Hein, on a vu des centres pour femmes abandonnées, des foyers d'hommes. Peut-être ce serait intéressant d'un petit peu parler de tout cet aspect-là de votre travail. En effet, on a plusieurs missions en tant qu'Armée du Salut. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans 127 pays. Donc c'est un mouvement international. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors c'est vrai que nous, dans notre région, on a des missions spécifiques, mais... on est appelé à faire plein de choses et à s'ouvrir aux besoins des gens. Alors c'est vrai, comme on l'a vu dans l'émission, il y a des institutions spécifiques. Mais je vois, moi, dans mon travail quotidien, je suis par exemple amenée à rencontrer des personnes seules, des personnes âgées par exemple. Et ça, c'est vrai que peut-être que les gens ne se rendent pas compte. On a des groupes, donc moi j'ai un groupe de dames par exemple âgées qui se retrouvent parce qu'elles sont dans la solitude et ça leur fait énormément de bien de se retrouver ensemble. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est peut-être des jeunes aussi qui se regroupent pour apporter une certaine aide. Parce qu'on a des gens qui ont envie d'aider les autres et dans ce cas-là, ils viennent nous trouver, nous dire ce qu'ils aimeraient faire. Et nous, en fonction de leurs compétences aussi, on essaie de les orienter pour aussi aider. Donc il y a les bénévoles, mais il y a aussi ceux qui côtoient l'Armée du Salut, qui le côtoient également, je dirais, en tant que communauté chrétienne. Donc ces gens-là nous connaissent dans la communauté chrétienne. Et donc, ils savent ce que l'on fait et en fonction de cela, on essaie de les orienter pour aider les gens. Et c'est ça, chacun, en fait, amène sa pierre à l'édifice avec ses compétences. Et qu'on soit là le dimanche, qu'on soit là en semaine ou qu'on soit bénévole, tout le monde aide, en fin de compte, selon les besoins qu'il y a. Oui, alors peut-être ce serait intéressant de dire aussi que dans vos centres, il y a parfois des spécificités par rapport aux régions. Parce que je crois que le travail sur Bruxelles n'est pas du tout le même que le travail dans une région comme le Borinage, par exemple. Donc il faut distinguer que sur Bruxelles, il y a pas mal de maisons, institutions sociales qui sont passées là d'ailleurs là, dans le reportage. Et
Là, je dirais, on est dans un service, voilà, une maison qui accueille des sans-abri, c'est clair. Les sans-abri viennent vers eux ou on l'oriente vers eux. Dans tout ce qui est dans nos antennes, je dirais plutôt de proximité locale, on est dans une démarche un peu différente, c'est qu'on va au devant du besoin, on va dans la rue vers les personnes qui sont en difficulté, on regarde, tiens, voilà, là, il y a un groupe de personnes âgées qui sont isolées, on va faire quelque chose de créé là-dedans, tiens, là, il y a une cité avec des jeunes qui pourraient vivre des choses et on va essayer de créer des liens, des ponts avec ça. On essaie d'apporter dans ces cadres-là une aide plus personnalisée. Il y a parfois, j'ai envie de dire, par rapport à tous les services sociaux qui existent, y compris les nôtres, mais aussi tous ceux que la ville donne et d'autres associations, à un moment donné, des besoins qui ne sont pas rencontrés. Et je ne correspond ni à un besoin de banque alimentaire, ni à un besoin de... Et là, on veut être présent et pouvoir essayer de répondre au mieux à ces situations-là. Donc vraiment un travail d'accompagnement personnalisé par rapport aux difficultés rencontrées par les gens. Oui, alors aujourd'hui, il y a quand même une actualité qui est interpellante, c'est l'afflux de migrants. Est-ce que vous êtes aussi, je dirais, actif sur ce plan-là et comment est-ce que vous voyez la situation? Quelle est votre approche de cette situation qui reste quand même une situation dramatique? Bien sûr qu'on est actif. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ces gens-là ont besoin de nous. Ils arrivent sans rien. Eh bien, voilà, quelqu'un qui vient sans rien, pour l'Armée du Salut, c'est pas possible de rester les bras croisés. Donc à nous de pouvoir les aider pour les nourrir, pour tout de suite avoir leurs premiers besoins, trouver un logement, les accompagner, avoir aussi une écoute, parce que ces gens-là, même si on ne parle pas toujours la même langue, il y en a quand même qui parlent beaucoup anglais, eh bien on arrive à se faire comprendre et être présent, ça c'est important. Donc on est là présent aussi pour ces réfugiés en effet. Et donc, en fait, vous essayez de répondre à des besoins, en quelque sorte. Exactement. Très concrètement, dès qu'on a entendu cette actualité, on l'a observé d'abord et regardé qu'est-ce qui se mettait en place par notre pays en route. Et ensuite, on s'est mis en contact avec les associations comme Caritas et autres qui étaient actifs et voir, tiens, qu'est-ce que nous pouvons faire? On est allé à Bruxelles, au parc, là où ils étaient installés, pour dire à tout moment, l'Armée du Salut est là, s'il y a un besoin, une urgence, quelque chose que justement, après, malgré toute cette organisation structurée, financée par l'État, il y a quelque chose qui là, on aurait besoin d'aide, alors on veut être présent. On a mis en place des soutiens et ouvert une maison avec une capacité de 70 lits rapidement pour pouvoir la mettre à disposition en association avec Fait d'Asile, etc. Pour pouvoir dire, voilà, nous on a une maison qui au départ est un centre de vacances, un centre de détente, on veut la mettre immédiatement à disposition. Et pour l'Armée du Salut, ce qui est important, c'est l'homme et sa situation de difficulté. Pas ni sa religion, ni son origine, ni le conflit, ni le pourquoi, ni le comment. Et on veut répondre simplement à la dignité humaine, et à pouvoir permettre que chaque personne ait un toit, de quoi se laver et de quoi manger. Ça fait qu'on ne pourrait pas rester dans notre salon et regarder l'actualité. On va agir, mais en association, en collaboration avec les communes, les milieux associatifs, etc. C'est peut-être intéressant de bien mettre en avant le fait que, tout en étant un groupement d'origine protestante, votre aide est offerte sans aucune vérification entre nous. Si on comprend bien la chose, il n'y a pas de tri dans l'aide. Non, c'est sans discrimination et toute personne peut être aidée, bien sûr. C'est là le... C'est amusant parce que même votre maquilleuse, elle se posait la question de savoir si dans la maison pour enfants, on ne prenait que des enfants protestants. Donc non, c'est clair, bien sûr. Je dirais même pas du tout une préoccupation. Non, absolument. C'est parce qu'on nous pose la question qu'effectivement, alors oui, non, bien sûr, mais c'est pas du tout une préoccupation. Oui. Alors... C'est une autre question et c'est un autre contexte dans lequel je voudrais vous poser cette question. C'est finalement, comment est-ce qu'on devient membre de l'Armée du Salut? Vous n'êtes pas né dans le milieu. Comment est-ce qu'on devient membre de cette Armée du Salut? Il y a plusieurs possibilités. En effet, il y a ceux qui naissent dedans, entre guillemets. Et il y a mon cas où moi, je n'étais absolument pas dans l'Armée du Salut. C'est simplement à la rencontre de mon mari qui, lui, a bénéficié à un moment dans sa vie de l'Armée du Salut.
m'en a toujours parlé puisqu'il était bénévole dans les centres, etc. Et ça m'a toujours beaucoup touché ce travail qui se faisait. Et avec la foi que moi j'avais, avec les convictions personnelles que j'avais, j'ai toujours réfléchi à l'Armée du Salut. Et je me suis dit un jour, ben, ça correspond à ma foi mise en action. Et l'Armée du Salut ouvre vraiment beaucoup de portes pour servir les autres en étant altruiste. Et c'est ça qui est intéressant en fait pour l'Armée du Salut. Et donc c'est pour ça que moi je me suis engagée. Et je pense qu'en fait c'est ouvert à quiconque veut aider l'autre tout simplement. Voilà. C'est souvent ce qu'on reproche aux églises, c'est de ne justement pas descendre sur le terrain. C'est de rester un peu, ça fait un peu des ghettos spirituels, mais il n'y a pas d'intervention au profit de la société. C'est un peu le reproche qu'on fait aux églises aujourd'hui, en tout cas. Oui. Et même quand on est membre chez nous, c'est dans cette dynamique-là aussi, d'ouverture. Donc il y a des gens qui sont simplement bénévoles chez nous, qui ne sont même pas chrétiens du tout. D'ailleurs, on ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont d'ailleurs chrétiens ou quel est leur parcours avant d'être bénévoles chez nous. Il y a des personnes qui sont adhérentes à nos communautés, qui ne portent pas d'uniforme, etc., qui reconnaissent un peu l'Armée du Salut comme leur église et qui sont impliquées de différentes manières. Il y a des gens qui sont donc, la distinction entre Marie et moi, soldats et officiers, elle est assimilée pasteur. Moi, si on prend le langage de l'Église plutôt ancien, diacre, je ne sais pas comment on pourrait me nommer. Donc les soldats sont des gens qui à la fois adhèrent au projet missionnaire social de l'Armée du Salut, un peu comme un bénévole, mais aussi sur le plan spirituel, et sont engagés sur le plan spirituel dans leur communauté. Donc voilà, il y a vraiment comme ça plusieurs possibilités d'être acteur. Parce que le mot membre, je ne sais pas s'il convient vraiment d'être acteur au sein de l'Armée du Salut. Oui, et votre collaboration avec les églises chrétiennes en général, comment se passe-t-elle? Donc, moi, je suis membre de la pastorale pour la région Mons-Borinage. Et donc, j'ai envie de dire qu'on agit avec l'Église comme on agit avec le monde. On est des gens de service. On veut rendre service. Si on n'a pas besoin de nous, on est juste là. Et on est content d'être là. Parce qu'on va être aussi des gens de solidarité, de soutien, d'encouragement. Donc quand il y a des projets organisés par les pastorales dans lesquels on se retrouve, on est vraiment heureux d'être là. Sur le plan de, par exemple, il y a une journée de lutte contre la misère d'ADD Carmonde dans laquelle on s'implique également avec les églises. Donc il y a plein de possibilités d'interagir avec le milieu. On s'entend très bien aussi avec ESOP dans la région de Mons, l'entraide de solidarité protestante. Et voilà, on essaye de collaborer, mais dans un esprit de service. Dans un esprit de service. Oui. Peut-être qu'il serait intéressant de marquer un peu plus quelle est la différence entre un engagement dans une église de type protestant ou catholique et un engagement dans une armée comme l'Armée du Salut. Quel est le plus finalement ? Oui. Je pense que sur le plan de la mission, on a une spécificité que peu d'églises ont. Mais quel est le plus? Je pense que le fait que l'Armée du Salut est très organisée, à 125 ans pour la Belgique, d'un passé de travail social, etc., permet de très vite être efficace et de pouvoir mettre le pied à l'étrier de la mission. Donc, mais on réalise que pas mal d'églises ont des initiatives qui nous rejoignent. Donc c'est pour nous... Mais est-ce que finalement le fait d'être engagé dans le social ne vous donne pas, je dirais, une longueur d'avance sur les églises qui souvent sont un peu à la traîne dans ce qui est la vie de la société? Alors, vous, en fait, vous collaborez régulièrement avec les CPAS, vous avez des actions concrètes qui font qu'il y a je dirais, même si on ne vous connaît pas bien, il y a une reconnaissance du travail concret que vous faites. Oui, je pense qu'on ne se déconnecte pas du réel, qui est peut-être le danger de toute forme d'église qui serait trop communautariste, trop centrée sur elle-même. C'est qu'avec toutes ces actions qui vont, et tous ces collaborateurs multiples nous gardent toujours en connexion avec le réel
Et pour prendre cet exemple biblique de Jésus qui devait grandir en sagesse et en intelligence devant Dieu, mais aussi devant les hommes, une espèce de double défi d'être en harmonie à la fois avec Dieu et d'être dans la pertinence de nos relations avec les hommes. Et comment à l'intérieur de l'armée du salut est vécu l'aspect, je dirais, plus ecclésiologique, plus théologique, plus la relation avec Dieu? Cet aspect-là est bien vécu puisqu'on n'impose rien aux gens. On est toujours prêt à écouter les gens. Qu'ils aient une foi ou non, on est là. Et c'est ça qui est intéressant en fait au sein de l'armée du salut. Alors à discuter avec les gens comme ça vient, c'est vrai, le fait qu'on est protestant et ça ouvre des portes. Et aussi, ce qui est intéressant, je dirais, sur le terrain, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en recherche de spiritualité. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que nous, on est là, on a un petit plus que les travailleurs sociaux n'auront pas. Et on va essayer d'orienter les gens en fonction de leur recherche aussi. Donc ça, c'est un petit peu le petit plus, je dirais aussi, de notre mission chrétienne. Oui, alors il nous reste très peu de temps, mais je voulais simplement encore vous poser une question. C'est finalement, à la fin de l'entretien, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cet entretien? Moi, je dirais qu'on est là pour toutes les personnes, peu importe leurs besoins. On va essayer d'être là pour leur détresse, qu'elle soit physique, mais qu'elle soit morale ou spirituelle. Et on va essayer d'accomplir vraiment ce qui est dans nos moyens pour être là et présent, vraiment. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, présent là où plus personne n'est présent. Merci beaucoup. Eh bien, il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.